le Congo qui est agressé par le Rwanda, l'Amérique ferme la bouche. Nous ne voulons pas la position des États-Unis. L'Amérique doit quitter notre pays. Fini. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Libérez le Congo. Vous savez, j'ai toujours dit ici que le mindset est aussi une prise de conscience. C'est un état d'esprit bien éclairé. La prise de conscience ou les prises de conscience, il y en a sous différentes formes. Il y a la prise de conscience collective, il y a la prise de conscience individuelle. Toutes ces prises de conscience sont des états d'esprit. Et c'est seulement et uniquement lorsque vous avez pris conscience que le processus peut commencer. C'est pourquoi je dis toujours, ce qui déclenche la révolution chez un individu ou chez un groupe de personnes, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience qui déclenche chez un individu ou chez un groupe de personnes une certaine évolution ou une certaine révolution. Aujourd'hui, nous allons encore nous intéresser au cas du Congo. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, même si je pense que des vidéos comme ça, il faut les faire quand il y a des choses qui arrivent à ce pays, qui est un pays qui est central au cœur de l'Afrique. Comme vous savez, ce qui se passe en RDC a déjà fait plus de 18 millions de morts. Le Congo à lui tout seul a déjà plus de 18 millions de morts. C'est plus que la Première Guerre mondiale. Ce pays subit les plus pires atrocités qu'un humain est capable d'imaginer. Depuis les récents événements qui se sont survenus au Congo, vous avez sûrement vu des images effroyables. Mais depuis ces événements, depuis les récentes attaques, les Congolais multiplient leurs sorties. Les Congolais sont dans la rue en train de manifester leur mécontentement et de demander le départ de certaines ambassades. Les Congolais accusent les multinationales. Vous savez qu'au Congo, il y a toutes sortes de multinationales. Il y a toutes sortes d'individus qui sont prêts à faire n'importe quoi pour s'enrichir. Il y a toutes sortes de groupes armés. Vous avez sûrement entendu parler du M23. D'après les Congolais, ce groupe serait armé et financé par leurs voisins, notamment par Kagame. Les Congolais en veulent en partie à Kagame. Ils en veulent au Rwanda, même si ce n'est pas le seul pays. Il y a plusieurs pays dans la RDC qui se font énormément d'argent via les matières premières du Congo. Vous savez que le Congo est une terre très riche. Vous savez que tous les minéraux que le bon Dieu a pu déposer sur terre, il a mis au Congo. Et le Congo est donc victime de cette prédation économique, de cette prédation de matières premières. Le Congo souffre le martyre, le peuple congolais souffre le martyre à cause de ces ressources minières. Aujourd'hui, on assiste à un soulèvement populaire, une prise de conscience collective de la part des Congolais. Je vous laisse regarder cette vidéo, on se retrouve juste après. Quels sont les enjeux? Nous devons comprendre une chose. L'Afrique est une réserve et le Congo est la réserve de la grande réserve. C'est-à-dire que le monde entier, pour ce dont ils ont besoin pour leur développement, ils sont obligés de venir chez nous en RDC. Mais nous devons comprendre que les choses ont changé. Nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres où on coupait la main pour prendre les caoutchoucs d'effort pour leur progrès technique. Ils ont utilisé la même stratégie avec les coltans pour fabriquer les portables. Ils ont créé une guerre qui ne termine pas. Aujourd'hui, il y a les enjeux des voitures électriques. C'est comme ça qu'ils savent que le cobalt et le lithium se retrouvent au Congo. Mais nous nous posons la question de savoir comment se fait-il qu'une multinationale, il y a 2 jours, a fait un contrat avec le pays voisin alors que le lithium se retrouve chez nous au Congo. Écoutez ce que Kimbangu disait. Kimbangu disait ceci: l'indépendance matérielle de l'Afrique ne sera réelle que lorsque l'indépendance spirituelle sera acquise. C'est quoi l'indépendance spirituelle? C'est la conscience nationale. Vous devez vous lever partout où vous êtes. Pasteurs, fonctionnaires, étudiants, ces mouvements, ça doit commencer et ça ne va pas s'arrêter. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces gens comprennent notre message. Parce que nos mamans ne doivent pas continuer à mourir et à subir et à payer le prix. Je parle. Dans cette vidéo, vous pouvez voir très clairement que les Congolais sont fatigués de ce qui se passe dans leur pays. Les Congolais sont à bout, ils en ont marre de voir leurs parents, leurs mères, leurs enfants mourir. Je pense que tout est dit. Je n'ai rien à rajouter. Nous avons vu cette vidéo ensemble. Prenez soin de vous.